Allez, c'est parti, ça y est, enfin, mon XV01 Tamiya est terminé. Et oui, regarde un peu comment elle est magnifique avec sa carrosserie de Ford Escort, Ford Focus, waouh, Escort c'était avant. Ford Focus RS 2003, je crois, un truc comme ça. Un blanc. Alors, tu vois, regarde un peu cette carreau. Je te l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, juste la carreau terminée, mais là j'ai vraiment fini le châssis. Et la carreau, du coup, je l'ai faite en blanc, comme elle est dans la boîte, en gros. Alors, à savoir, le XV01, il n'est pas fourni avec cette carrosserie-là. J'ai la carrosserie de la Subaru à faire. Je ne l'ai pas encore faite. Là, on a, moi j'avais pris cette carreau de Ford toute seule, parce que je la trouvais quand même plus belle, je préfère. Je l'ai faite en blanc, comme indiqué dans la notice. Sauf que, et ça se voit, je pense que tu peux le voir un peu à la lumière, je l'ai faite en blanc nacré. Regarde. J'ai mis un petit peu de blanc nacré. Alors, pas beaucoup, j'ai pas fait le vrai nacre avec après en dessous ce qu'il faudrait mettre pour avoir un bon rendu nacre, ce serait du gris, je crois. Moi, j'ai fait juste une couche, vraiment une couche fine partout de blanc nacré. Et après, ensuite, je l'ai peint en blanc basique. Ok. Et ça donne ça. Donc, elle est un petit peu nacrée. Et c'est vrai que au rayon du soleil, on voit que c'est un petit peu, ça fait des reflets bleutés. En fait, c'est très très sympa. Bon. Après, le problème, c'est que bah, les parties plastiques, l'aileron et les rétros, eux, ils sont restés blancs. Bon, voilà. Hein. Détail, détail. Donc, je voulais vous la montrer, je voulais vous en parler. Dessus, du coup, j'ai mis ma FlySky, celle-ci, là, sur ce châssis. Et on est, du coup, sur le XV01. Alors, attends que je te l'allume. Ça va peut-être faire du bruit parce qu'il y a un gros ventilo. Là. Là. Marche avant. Vraiment cool. Là, on est quasiment à fond. Alors le ventilo qui est dessus, il fait du bruit, mais la transmise en elle-même, elle fait pas de bruit du tout. Je pense que ça va être incroyable à rouler. Moi j'aime bien, c'est vrai que quand ça fait pas de bruit, j'avais testé ma... Attends, parce que là on s'entend plus. Je te l'éteins. J'avais testé ma C11, Mercedes C11 Tamiya. Et elle faisait pas de bruit du tout et c'était vraiment agréable. Ça a changé en fait des transmissions à cardan, la TT01, TT02 qui font quand même beaucoup de bruit. Ça faisait pas de bruit, c'était très agréable. Et là, je crois que là, on est sur un truc 4x4 qui fait pas de bruit parce qu'on a une transmission par courroie. Donc, bah, on fait pas de bruit. Voilà. Alors, parlons un petit peu de ce châssis. Donc la carreau, hop, le châssis, le voili, le walou, il est là. Regarde. Donc moi je t'ai fait ça comme ça, au plus proprement possible. J'ai monté tous les trucs qu'il faut. J'ai monté les garde-boue, t'es pas obligé de les mettre, tu vois, parce que c'est un châssis qui est prévu pour le rallye. Donc en fait tout est à peu près camouflé dedans. Et du coup tu as des garde-boue pour éviter qu'il y ait trop de saloperies qui rentrent dedans. La courroie tu la vois pas, elle passe là-dedans. Elle est complètement camouflée. La batterie elle est en dessous. Alors ça c'est vraiment le point négatif. Cette batterie en dessous là, comme ça, j'aime pas parce que il faut à chaque fois faut un tournevis, il faut aller ouvrir le cache. C'est chiant. C'est pas terrible pour pouvoir mettre les fils proprement. Bon après au moins c'est vrai que vu comme ça, t'as pas de fil, t'as rien qui dépasse, tu vois là. À part les fils moteurs, là, le petit bout de fil là pour mon interrupteur qui est là. Regarde, je te montre de plus près. Hein. À part ça, c'est vrai que c'est propre. Hein. Ça reste sur un truc vraiment relativement propre comme montage. C'est le seul point que j'aime pas, c'est ça, c'est cette sorte de batterie en dessous. Bon, après, ça a des avantages, hein. C'est que la batterie, elle est protégée, la batterie, il n'y a pas les fils qui dépassent, voilà. Bon. T'as pas besoin d'enlever la carrosserie pour changer de batterie, même si moi je préférais enlever la carrosserie et mettre ma batterie par-dessus. Mais au moins, voilà, bon, il n'y a pas de truc qui rentre dedans, c'est bien foutu. Donc là-dessus, ce truc-là, tu vois, t'as le moteur qui est là devant, transmission par 4x4 par cardan. Différents roulements à billes partout, amortisseurs hydrauliques, les plastiques là de chez Tamiya qui fonctionnent très très bien, qui sont là présents. On a
Par contre, j'avais les joints qui commençaient à être un petit peu vieux dans la boîte, j'ai l'impression. Et effectivement, il faudrait que je regarde ça parce que j'ai l'impression que les amortos, je ne l'ai pas encore roulé et je suis déjà. Hein, c'est pas... Je crois que les joints étaient un peu fatigués. Bon, on verra ça après. Donc différentiel avant-arrière à huile, donc normalement étanche, tu as un petit joint en papier, hein, voilà. Donc les diffs, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Toute la partie électronique, elle se trouve dans ce boîtier ici. Donc c'est-à-dire la partie électronique, c'est ton récepteur et ton variateur. J'aurais pu mettre un cache, en fait ici tu as un cache qui vient se mettre, ou sinon tu peux mettre un ventilateur comme moi. Alors moi je l'ai mis un ventilo un peu gros, normalement tu mets la taille en dessous qui fait exactement vraiment la taille du carré en fait qui est prévu à cet effet. Moi j'ai mon variateur qui est en dessous. Ce petit compartiment là où tu ranges tout dedans, c'est bien, t'as aucun fil visible et tout, mais pareil, c'était la mission pour rentrer. Alors moi j'ai mis en électronique un Surpasso Bill, les roses 3650 en 3600 kV ici. J'ai déjà eu affaire à ces moteurs, pour le prix il fonctionne super bien, méga solide, aucun problème avec ça, moins de 20 balles, livré, tu fais pas mieux. Hein. Je lui ai mis un cerveau JX 20 kg ici, donc pareil, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais je peux te le montrer. Ah, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais c'est très fiable. Voilà. Tu vois ? Voilà, rapidité. Bon. Là, j'ai un truc costaud et fiable. On est bien. En plus, il est rouge, comme le moteur, un peu rouge. Ça va bien. Et en variateur, du coup, je lui ai collé un Hobby-Wing 10 BL120, donc le 120 ampères à capteur. Le moteur, il n'est pas à capteur, mais c'est pas dérangeant. Tu peux très bien mettre un variateur comme ça et pas brancher de capteur. Ça pose aucun souci. Même si j'avais un moteur à capteur et que je branchais pas le capteur, ça fonctionne aussi. Hein. Donc nos soucis. Donc le moteur, le variateur, pardon, je l'ai mis dans ce bloc là. J'ai enlevé le ventilateur qu'il y avait sur le variateur. Donc là, c'est pas grave puisqu'on en a mis un gros au-dessus. Donc normalement, ça devrait refroidir quand même. Mais le truc, c'est que le cache là, du coup, ce truc là, je sais pas si tu vois, et ce cache là, ici, là, que tu viens mettre dessus, j'ai dû le relimer à l'intérieur parce que ça passait pas. Ça passait pas. Les fils et tout qui gênaient, t'as pas beaucoup de hauteur en fait, c'est un peu mal foutu. Donc j'ai dû le relimer pour pouvoir vraiment le fermer et c'était une galère à fermer, à mettre tout dedans, les fils, les machins. Ouais, je n'étais pas fan de ça. Que dire? Direction sur roulement, ça c'est top aussi. Je lui ai mis du coup sur le cerveau, je lui ai mis une corne. J'ai pas mis le sauve-cerveau d'origine parce que là on s'est retrouvé avec sur ce châssis. C'est dommage parce qu'on a quand même les trucs sur roulement, les machins et tout. On s'est retrouvé avec un sauve-cerveau, le sauve-cerveau plastique Tamiya avec la bague, la plastique là. C'est nul ça, c'est nul. Ils auraient pu mettre la version quand même renforcée avec la bague en métal. Hein. Donc moi je lui ai mis une corne direct, fixe, mais pas en alu. J'ai mis une corne en plastique, ce qui fait que elle peut casser, tout simplement, en cas de gros choc. Elle peut casser. Donc, mon cerveau, celui-là il est costaud, je pense pas le casser. Hein, on va pas le casser comme ça, mais au moins avec une corne comme ça, là je suis fixe directement à la direction. Donc ça sera beaucoup plus précis. Ok. J'espère ne pas rentrer tout de suite dans un trottoir avec. Et puis bah voilà, sinon ma foi, plutôt agréablement surpris. Je vous avais fait une petite vidéo déjà pour vous en parler, à peu près un mi-montage de ce truc. J'ai fini de monter du coup les trains avant, arrière et tout. Et franchement très très surpris, le truc il est hyper smooth. Regarde, il est hyper smooth. Donc là on a la batterie dedans. J'ai une grosse batterie 5000 dedans. Et on est une Hypo 2S. Hein, et on est avec la batterie, on est à 1,7 kg. Donc c'est pas déconnant. Avec tous les carénages de protection et tout, je trouve ça pas déconnant. Par contre la suspension, regarde, on n'est pas sur la version long dumper, on est sur la version classique. Parce qu'on a une version long dumper qui existe, c'est-à-dire avec des tourelles plus hautes,
et des amortisseurs plus longs. Et là, regarde, on est hyper smooth. Génial. Franchement, bon, ça vient taper. Ça vient taper. J'ai pas de l'huile assez dure dans les amortisseurs. J'ai pas mis les précontraintes de ressort. J'en ai mis juste 2 petites devant. On est smooth, on est bien. Donc on va voir ce que ça donne avec les pneus Rally Block que j'ai là. C'était ceux du kit, forcément. Donc ils sont neufs. Moi, je vais essayer de la rouler pour commencer sur bitume, sur piste. On va faire des petites sessions vidéo, des petites sessions roulage avec, tranquillou. Et puis, quand elle commencera à être un petit peu sale, je la mettrai dans le sable. Hein. On la mettra dans le sable, on verra ce que ça donne. Voilà. Donc voilà pour ce châssis. Je suis très content de ce châssis. Prochaine vidéo, ça sera du coup roulage, tranquillou, avec la carreau de la Ford. Parce que c'est celle-ci que je vais rouler. Je vais quand même me peindre et me faire en version box art la Subaru qui était fournie avec. J'ai la peinture qu'il faut pour. Donc elle a du blanc nacré, elle a du bleu. En peinture, il y a 2 couleurs et après il y a des stickers de partout, dont des gros stickers rouges à positionner, ce qui fait qu'elle est en fait bleu, blanc, rouge, hein, comme ça. Ok. Donc là, brushless, 3600 kV. On me dit dans mon oreillette que ça fait peut-être un peu trop pour ce châssis. J'ai au niveau du vario baissé le punch. J'ai au niveau du vario, du coup, c'est le Hobbywing 10 BL120, je t'ai dit. Donc ceux qui le connaissent, tous les réglages d'origine, moi tout ce que j'ai changé, c'est du coup le punch à l'accélération. Je l'ai baissé et j'ai augmenté du coup la coupure moteur pour qu'il coupe la coupure lipo, pour que ça coupe plus tôt en lipo, parce que j'aime pas que ça coupe trop bas mes lipo. Même si sur mes indices comme ça, en général, je vais pas au bout de la batterie et quand je m'arrête et que je les branche, elles sont à 3,80, 3,90 ok, par cellule. Donc en général, ça va, en ayant roulé plus de 30 minutes. Hein. Donc là, je sais pas ce que ça va consommer avec ce moteur et tout, avec le poids qu'elle fait. Donc on a la coupure lipo sur le vario, on est tranquille, pas de souci avec ça. Et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je disais moi je vous parlais du vario, donc du punch. Oui. Donc si le moteur est trop puissant, on va tester un petit peu comme ça, voir ce que ça donne. Et si jamais, pour pouvoir adoucir le truc, il existe en option un slipper à mettre du coup au niveau de la couronne là. On peut mettre un slipper sur ce châssis. Donc ça sera peut-être pas mal, surtout si on fait un peu de tout terrain, si on fait quelques petits sauts tranquillou, pour pas que ça vienne, vu qu'on a la courroie, que ça fasse trop, que ça tire trop dans un sens ou dans un autre sur la courroie. On peut mettre le slipper et ça va adoucir la chose. Ok. Sachant que je suis en 2S, donc on va être quand même relativement cool. On peut la mettre en 3S, parce que le Vario il prend 3S sans problème, on est sur du 120 ampères, il n'y a pas de souci. Et le moteur 3600 kV, oui, il peut prendre 3S, hein, il va chauffer un peu plus, mais il prendra 3S et il n'y a aucun problème. Donc voilà, si on veut un peu plus de puissance, j'ai des petites lipo 3S qui rentrent bien dedans et on pourra rouler 3S si vraiment on est en gros, en fait ça va dépendre de où je vais rouler. Si je roule sur un petit parking, une petite piste que je me fais qui est pas trop grande avec pas trop de grandes lignes droites, je vais lui coller 2S. Si jamais je vais sur un grand truc où là je vais pouvoir avoir la grande ligne droite et pouvoir avoiner un peu plus, et ben je lui collerai 3S. Faut pas non plus trop s'emballer. Si tu lui colles 3S, les pneus, hein, là, si je roule avec ces pneus là, je sais pas, hein, ils vont peut-être pas forcément super aimer. Ok. À voir. J'ai déjà roulé des pneus Rally Block comme ça qui sont très très bons. Ils fonctionnent bien sur tout type de terrain. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait le tour. Clac, clac, clac. Le slipper, je vous en ai parlé. Le Vario, je vous en ai parlé. La direction, les pneus. Ok, moi j'ai juste à regarder là mes amortisseurs arrière. Pas les avant. Bizarrement, pas les avant, ils brillent pas, mais les arrières, ça brille beaucoup. J'ai l'impression qu'ils ont déjà perdu de bulle. Ouais. Je vais leur déclipser, je vais les ouvrir et je vais contrôler ça. Des fois, c'est le joint qui est. Les joints, quand je les ai mis, ils étaient un peu déformés, un petit peu secs. L'espèce de petit capuchon vert là qu'il y a dedans. Ça, c'est parce que c'est un châssis qui existe depuis très longtemps et ça devait être dans la boîte depuis très longtemps. Hein. Voilà. J'ai touché aucun réglage
Et je me suis perdu. J'ai touché aucun réglage, donc tous les réglages de train, c'est vraiment ce qu'ils te disent dans la boîte. J'ai vraiment réglé au millimètre, au poil près de ce qu'ils disaient au niveau de tout dans la boîte. Donc elle est full stock. J'ai l'impression qu'à l'avant on a un léger pincement, mais léger. Je suis pas sûr, mais à vue d'œil comme ça, il est très très léger. Donc à voir ce que ça donne. Et à l'arrière, bon forcément à l'arrière on a du pincement, ça c'est normal, c'est ce qu'il faut. Et on a aussi pas mal de carrossage à l'arrière. Alors à l'avant on en a un poil limite 0, allez, 0,05 je pense de moins 0,05 de degrés de carrossage à l'avant. Par contre à l'arrière je pense que là on est sur du 2 degrés. Hein. 1 ou 2 degrés à l'arrière. À vue de nez comme ça. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Du coup, réglage comme ça de base. Et puis, en tout cas, je suis bien. Je suis très content parce que tu vois, il me plaît. Il est lourd, mais tu sens qu'il est très rigide. Ça me plaît bien, ce petit truc. Bah voilà. Il n'y a plus qu'à aller l'essayer. Donc moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oublie pas le petit pouce. Merci à tous les amis pour vous êtes présents, vous êtes de plus en plus présents sur la chaîne et ça fait un grand plaisir. On a ce mois-ci on a un challenge, je vous ai fait un petit circuit, il y en a plein qui participent et ça fait grave plaisir, c'est super sympa. Je vais aussi faire le challenge avec ce châssis, on a jusqu'à fin mai pour faire des chronos. Donc moi j'ai pas dit mon dernier mot, je compte bien faire moins de 1 minute pour mes 5 tours. Et je pense que ce châssis là ça devrait y aller. Ça devrait y aller. Allez, on va faire un meilleur temps que le TT02 avec ça. Allez, ciao!